Bracha, mes chers amis, Shtabach Shlomo Larad, le Baal Shem Tov, était en train de faire la Seouda Shlishit. Vous savez, la Seouda qui est très très importante, qui nous sauve de la guerre de Gog ou Magog. Et il était comme ça, en train de chanter, et en plein milieu de la chanson, une chanson qui est connue, il dit comme ça, Bnei Heichala. Il y a en plein milieu du texte, il y a marqué Levatala bechol klipin, Levatala bechol klipin, traduction Levatala, d'annuler toutes les écorces extérieures, c'est-à-dire toutes les forces du mal, toute l'obscurité. Et en plein milieu de ce mot-là, le Baal Shem Tov, il commence à rentrer dans une, comment on appelle ça, une vision prophétique, une aliyat neshama, une élévation spirituelle très très élevée, et il voit un de ses élèves qui est pris par les forces du mal, et que ses élèves qui étaient un tzaddik, eh bien il va se convertir au christianisme. Alors il sait pas quoi faire, le Baal Shem Tov il redescend, et il comprend pas par quel péché que cet homme-là, eh bien il va être pris. Donc qu'est-ce qu'il décide? Il décide de faire une aliyat neshama, de s'élever encore plus, et il voit que son élève il a fait 2 péchés. On sait pas lesquels, ils sont pas dit, et à cause de ces 2 péchés, eh bien son âme a été vendue aux forces du mal, au côté obscur. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le Baal Shem Tov a dit il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de dire du zérout sur cette personne, c'est-à-dire d'essayer de relever des mérites que cette personne a. Et c'est quoi? Il trouve qu'il a une mitzvah spéciale qui fait très très attention, c'est la mitzvah de Melavé Malka. Melavé Malka, c'est le 4e repas qui est fait le soir après Shabbat. Pourquoi? Pour Melavé Malka, ça veut dire pour accompagner la reine. C'est quoi la présence divine? Eh bien, on mange encore un repas. Il y en a qui mangent leur pâte sainte, il y en a qui mangent leur pizza déjà préparée. Mais Kitsour, chacun il a son minag de manger à la Melavé Malka. Et en tout cas, eux, bien sûr, ils mangeaient avec du pain. Il a dit, par le mérite de la Melavé Malka, eh bien, on va annuler ce décret et ces fautes-là pour ne pas que son âme, elle soit vendue au côté obscur. Et donc, en plein milieu du Shabbat, alors qu'il était il a recommencé à chanter les vatla, afin d'annuler le côté obscur. Et encore, il répétait, afin d'annuler le côté obscur. Et enfin d'annuler le côté obscur, encore il rangeait. Lechala, levatela kol klipin. Encore une fois, il chantait. Jusqu'à que le Talmud, et ils ont gardé du pain de Seouda Shlishit, pour que juste après l'Avdallah, tout de suite, il commence la Melavé Malka. Baruch Hashem, après beaucoup de concentration spirituelle, eh bien, le Baal Shem Tov a réussi à faire en sorte que son âme soit rachetée de ses fautes et qu'il n'ait pas besoin de se convertir après des années et des années. Baruch Hashem, il a été sauvé. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que il y a 2 forces. C'est marqué à Kovesh et Titzro. Ezeo Gibor. C'est qui quelqu'un qui est fort? C'est pas quelqu'un qui est Monsieur Muscle et qui sait porter 650 kilos en athlète. Et là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est Kovesh et Titzro. Prenez un type là qui fait de la musculation, mettez-lui une femme devant, on va voir est-ce qu'il peut tenir. Ça, c'est à Kovesh et Titzro. Ça, c'est quelqu'un qui est Gibor, un vrai fort. C'est quelqu'un qui peut se tenir devant les tentations les pires. Et donc, ce qui se passe, c'est que il dit, est-ce que vous vous rappelez de ce Rabbi Amram Chassida, Masechet Kiddushin, Daf Ayin Tet? Il est marqué là-bas qu'il y avait une fois un rave, il y avait des filles qui étaient elles étaient orphelines, il les a pris chez elles à la maison, il les a mis au 2e étage. Et il avait mis comment on appelle ça, une échelle pour pouvoir monter, que quand ils avaient besoin de les aider ou quelque chose, alors il donnait à sa femme qu'elle montait. Sa femme, elle n'était pas là. Et il a dit, tiens, je vais aller faire une avéra. Et cette échelle-là, pour la porter, il fallait 10 hommes.
il est tellement comment on appelle ça, la force de la tentation, le désir et le plaisir, ça lui est monté. C'est qu'il a réussi à lever cette échelle tout seul, alors qu'il fallait 10 hommes pour la lever. Il est monté en plein milieu de l'échelle, il se reprend, et il dit, il y a du feu dans la maison de Rav Amram Chassida, il y a du feu dans la maison de Rav Amram Chassida. Tous les Talmidim, ils courent au feu. Ils arrivent, et ils voient Rav Amram Chassida en train de courir. Où ça? Vers les filles. Rabbi Amram, Betahshem, tu n'as pas honte, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, non, c'est pas grave, maintenant, Baruch Hashem, vous êtes arrivés, maintenant j'ai honte. Il dit, mais quoi, t'as pas honte je préfère avoir honte dans ce monde-là, et pas avoir honte dans le monde futur. Et c'est pour ça que je vous ai appelé pour venir m'aider, j'ai appelé au feu. Et il dit le Baal Shem Tov, quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a quelqu'un qui prend le plaisir et il l'utilise pour le détourner après dans la Avodat Hashem. Ça veut dire que dans sa prière, il va avoir de l'enthousiasme. Comme s'il était, au palace avec, il faut avoir la même énergie, la même enthousiasme que tu avais à l'époque en boîte de nuit à Tel Aviv, la même chose en plein milieu de ta tefila. Pourquoi ta tefila tu t'endors et quand il y a une raison, c'est parce qu'il faut réutiliser toutes ces forces là et dire tiens maintenant je vais tout transformer, je vais changer la manivelle. Et Zéo Gibor à Kovesh et Titzro, c'est quoi Kovesh et Titzro? C'est-à-dire qu'il arrive à prendre la force de son Yetzara et de l'utiliser dans la Avodat Hashem. D'ailleurs, regardez quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui font teshuva avec les chassidim. Pourquoi? Parce que, vous savez, le train-train quotidien du petit juif, des synagogues, minyan, shaharit, mincha, arvit, des fois c'est pas très attirant. Quand est-ce que ça devient attirant? C'est quand c'est allez on fait une souda de Purim, allez on fait une ambiance, allez on fait une serouda, allez il y a des chants. Dès que ça commence à être des chants, les gens pourquoi? Parce que il y a de l'enthousiasme. Les gens ils cherchent la vie, de l'enthousiasme, la chayout, la vitalité. Et donc c'est pour ça que la chassidoute elle a pris une ampleur très grande parce que justement ils avaient tout ce Yetzerara, ils ont transformé le Yetzerara de la Mzroba, la boîte de nuit, en Yetzeratov, qui est une des chants Yafavetama, Torah Temima, toutes ces choses. Donc Kadosh Baruch Hu nous aide à utiliser toutes les forces du Yetzerara et à les mettre au service divin. Baruch Adonai Leolam.